Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'en peux plus de toi. Mais de quelle planète tu sors? Mais t'es un malade mental en fait. C'est tout ce que t'es. T'es un ovni venu d'une autre galaxie. Pour tout simplement nous rabibocher, nous réconcilier avec le football. Le Barça joue à l'Aves. Il y a 0-0, c'est la mi-temps. À la 2e minute, je regardais le début d'un match dans un restaurant, les gars. J'ai crié. J'ai crié. Les gens à côté de moi qui mangeaient, ils m'ont regardé comme ça. Ils disent, c'est qui ce fou? Les gars, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. Il a pris le ballon de sa moitié de terrain. Il a dribblé la moitié de l'équipe d'Alaves tout seul. On se remet au début de l'action. Il est là. Passe son vis-à-vis plus 2 autres joueurs. Il se retrouve ici. Passe encore le joueur devant lui. Il se retrouve ici. Regardez comment il est encadré. 4, 5 joueurs. Il les passe. Il y en a 2, il reste à 20 mètres. Et derrière, il va aller servir Rafinha d'un extérieur incroyable. On n'avait plus vu ces chevauchés-là depuis Léo Messi. Les gars, un mec qui prend le ballon et qui va dribbler 6 joueurs. C'est extraordinaire. Le talent. Je vous le jure, vraiment les amis, sur tout ce que j'ai de plus cher, que pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur numéro 8 du football, c'est ce mec. Et personne d'autre. Je vous le jure les gars, oui il y a des mecs dans la discussion, ce que vous voulez. Le plus fort dans le sport qu'on appelle le football, c'est Pedri. Les amis, est-ce que vous avez encore vu la 2e mi-temps? Et si vous avez vu tous ces matchs là depuis janvier, il n'y a pas un match où c'est pas une masterclass où on n'hésite pas à le mettre dans les hommes du match du Barça. Les gars, c'est stratosphérique. Le rapport avec le football de ce garçon. Tout à l'heure, Omar Da Fonseca a dit une phrase exceptionnelle. Plus les espaces sont petits, plus Pedri est grand. Et ça veut tout dire sur la force du joueur. Plus il est sous pression, plus il est dans des espaces réduits, moins il perd le ballon, plus il est élégant dans ses prises de balles. Mais ses prises de balles, venez, on en parle. Dès qu'il a le ballon, là, il fait tout bien. Il perd jamais le ballon, jamais. Il peut être sous pression, les mecs, ils arrêtent de le presser à la fin du match tellement il écœure tout le monde. On n'arrive pas à lui prendre le ballon. À un moment donné, il y a du pressing, ils sont 3, ils se retournent. Il arrive à faire des dribbles exceptionnels. Il oriente toujours le jeu de la bonne manière. Il fait des passes millimétrées extraordinaires qui peuvent te déverrouiller un bloc bas. C'est stratosphérique. Oui, pour moi, Pedri est le meilleur milieu du foot actuellement. Chapeau à l'artiste, c'est dans ce genre de match que l'on a besoin de notre numéro 9 qui doit être placé en renard des surfaces, à un endroit où seul un numéro 9 est censé être. Transversal de Pedri qui a vu Yamal lever la main, Yamal qui tente la reprise de volée, déviée, et Lewandowski qui est placé là où un numéro 9 doit être. Il aurait dû avoir personne d'autre que notre numéro 9 à cet endroit et il l'a fini. Là les gars, on gagne 1-0, mais j'aimerais féliciter l'arbitre. Moi je pense qu'on devrait plus se moquer du Real quand ils ont des problèmes avec l'arbitre et les Madrilènes inversement. Parce qu'aujourd'hui il y a eu 20 fautes du Deportivo Alavés. Je crois qu'il a même pas sorti 3 cartons jaunes. Faut qu'on combatte la Ligue avec le Real. C'est clair maintenant. Les gars, la première mi-temps, Flick il s'est rendu compte qu'on devait maîtriser le ballon. Il ne pouvait pas garder Casado et Araujo sur le terrain alors qu'il a Eric Garcia et Frenkie de Jong sur le banc. Il nous fallait beaucoup plus de maîtrise pour libérer un joueur comme Pedri et permettre à Fermin Lopez d'être dans tous les bons plans offensifs. En tout cas, les gars, moi je vous le dis, vivement que Inigo Martinez revienne parce que je pense que Araujo, il sait ce qui est le mieux pour lui. Tout ce qui est possession, garder le ballon, il n'est pas plus fort qu'un Inigo Martinez ou même qu'un Eric Garcia. Pourtant, il est un meilleur défenseur qu'eux. Il n'y a que les bons qui vont comprendre ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous avez vu l'entrée de Frenkie de Jong. C'est notre catalyseur et il fait partie des acteurs principaux du déblocage de ce match en 2e mi-temps. Les gars, j'ai rien contre Casado, mais là, c'est la concurrence. Il faut gagner des matchs, il faut maîtriser, garder la balle. Et de Jong, il n'y a personne qui parle avec lui dans ce club au milieu de terrain par rapport à ça, à part Pedri. Choisissez votre homme du match entre Yamal qui a réussi presque tout ce qu'il a entrepris malgré toutes les fautes des joueurs adverses et Pedri qui montre tous les jours à quel point c'est un génie. Sur ce les gars, on s'attrape. Bao. Les gars, au nom de Dieu, quand il y a des matchs comme ça, j'espère que vous êtes branchés. Hein. J'espère que vous avez vu l'entrée de Jong en 2e mi-temps. C'est ce qu'on appelle un catalyseur. Celui par lequel tous les ballons doivent passer pour monter de la défense vers l'attaque. Et même en tant que 6, il arrive à apporter quand même offensivement. Je vous le dis les gars, c'est la concurrence. Première mi-temps, Flick il s'est rendu compte que Casado, tu dois le faire jouer contre les équipes qui veulent tenter de jouer au ballon mieux que nous.
Parce que quand Casado il est sur le terrain, son rôle, c'est de récupérer le ballon et faire la passe à Pedri. Mais ça pousse Pedri à descendre plus bas pour venir la chercher. Alors que quand tu as un catalyseur comme Frenkie de Jong, c'est pas le meilleur défenseur d'Europe, mais quand il la récupère ou quand quelqu'un la récupère et il lui donne, il monte le ballon, il permet de casser les lignes parce que les défenseurs ils vont venir sur lui pour la décaler tout simplement à un Fermin Lopez ou à un Pedri, les gars. Et pour moi, c'est ça notre milieu si on veut gagner la LDC. Donnez-moi votre avis. Mais quel régal ce Lamine Yamal, je savais pas qu'il avait les gènes de Lionel Messi aussi. Jusqu'à là, je me demande comment il a réussi à s'en sortir de cette situation. C'est là on voit toute la technicité du gars. Il reçoit le ballon, il a déjà 2 joueurs d'Alaves sur lui. Une seule petite fan de corps a suffi pour les éliminer. Et là, il s'est retrouvé d'un coup au milieu de 4 joueurs, les amis. Regardez comment le petit est technique. Il y en a un qui a essayé de l'attraper, impossible, il s'est cassé les reins. Me fume comment il a fait danser la Zumba. Regardez, c'est pas fini. Il y en a un qui a voulu tacler, aller dans les fesses, il est passé en vrille. Regardez-moi la tête du gars, lui-même il comprend pas ce qui vient de se passer. Un de ses coéquipiers qui est venu le venger, lui aussi il a pris pour lui. Et là, Lamine Yamal a réussi à s'échapper. Milieu de 8 joueurs, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans les petits espaces, Lamine Yamal commence à devenir dangereux. Car moi, j'avais l'impression de voir Lionel Messi. Le seul jeune joueur que j'ai l'habitude de voir faire ça, c'est Musiala. Lamine Yamal, c'est souvent dans les 1 contre 1 qu'il est dangereux. Mais là, il commence à montrer autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. En première mi-temps, déjà, c'était le seul qui ressortait du lot. Tous les autres étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à poser leur jeu. Il y a quelques jours, lorsque Neymar a dit que son successeur, c'était Rodrigo, tout le monde s'est offusqué, surtout les Barcelonais. Et en vrai, je suis d'accord avec eux parce que pour moi, Lamine Yamal est celui qui se rapproche le plus de Neymar. Et aussi de Lionel Messi, bizarrement. Il y a même de Lofeu, le joueur espagnol qui a joué à Everton à un moment, a aussi dit qu'il voyait la fusion de Lionel Messi et Neymar en lui. Et là, j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il vient de faire une magnifique passe décisive à Robert Lewandowski. Non, ce petit là. Le meilleur joueur du FC Barcelone. Alors on n'en parle pas énormément parce qu'il n'est pas à vocation offensive, parce qu'il est dans l'entrejeu, mais son taf, proportionnellement à tout le monde, il le fait mieux que quiconque. Il est à la base de toutes les actions. Par moments, il se permet même de récupérer la balle. Et ce qui est impressionnant sur Pedri, c'est qu'il est toujours à la recherche de la zone la plus importante sur le terrain, la zone la plus dangereuse. Il peut le faire grâce à des passes et de manière aisée parce qu'il a la qualité technique pour. Parce que oui, la passe requiert une habilité technique. Mais là où il excelle, c'est la capacité d'élimination, même avec la balle au pied. Au niveau de sa conduite de balle, il est en capacité d'éliminer le joueur de manière mais aisée. Comme s'il est inné, il a une gestuelle du football tout simplement extraordinaire. Et oui les gars, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Alors oui, on peut mettre les stats en avant, il n'y a pas de souci. Pedri n'a pas énormément de stats, oui. Mais si vous regardez sur chaque match, Pedri est à la base de chaque action. Et le but que le FC Barcelone a réussi à inscrire avant, c'est Pedri qui fait l'avant-dernière passe décisive une nouvelle fois. Et oui les gars, ce n'est pas une honte de dire que Pedri est potentiellement le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Surtout avec des masterclass comme ça. Alors je ne dis pas que c'est l'un des meilleurs au monde, mais ce n'est pas un scandale. Ça, c'est moi devant le match du Barça à la veste. Mais les gars, quel match de merde. Oh là là là. Là, c'est la mi-temps, là. Mais quel match de merde. Quelle première mi-temps de merde. Oh là 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 là. À la veste, en 45 minutes, ils ont fait 12 fautes.